savez sûrement bien vous servir de votre ordinateur. Il vous sert surtout à quoi? Prenez votre temps pour répondre. Pour communiquer avec mes amis sur Internet, pour jouer, et pour regarder mes messages, pour ceux qui m'ont envoyé des mails et tout ça. Et voilà. Marco? C'est à peu près pareil. Je vais sur MSN et tout ça. Et, Sur MSN? Ouais. Et pour parler avec mes amis et la famille parfois. Et, je joue aussi beaucoup. Et je travaille pas beaucoup avec. Tu utilises peu pour le... Quand j'en ai besoin pour faire des devoirs, j'utilise, mais sinon pas beaucoup. Est-ce que tu vas consulter sur Wikipédia, des choses comme ça? Quel autre site tu consultes? Google. Katia? Moi, je me sers de mon ordinateur pour parler aussi avec mes amis sur MSN ou sur Facebook, pour parler avec la famille qui n'ont pas MSN et pour des exposés parfois quand on en fait à l'école. Et j'ai besoin d'imprimer des choses, j'imprime sur l'ordinateur. Ok, parfait. Donc, deuxième question. En plus de l'ordinateur, vous avez maintenant tous les mobiles iPod et autres. Lesquels utilisez-vous? Avez-vous déjà lu des livres électroniques, des e-books? Moi, j'ai pas lu. Je sais pas ce que c'est des livres électroniques. Des e-books? Oui. Ce sont des livres sur Internet qu'on peut lire. Non, j'ai jamais j'ai jamais lu des livres électroniques. D'accord, il faut parler un peu plus fort. Mais est-ce que tu reçois des mails sur ton téléphone portable? Est-ce que tu as un téléphone portable? Non. Et Marco? Oui, j'ai un iPod et un téléphone. Et dans le forfait, tu consultes tes emails? Avec mon téléphone, j'ai SMS gratuit et un forfait pas beaucoup. Et avec mon iPod, je fais rien de spécial avec. Je vais sur Internet quand je peux. Et voilà, après sinon je joue et j'écoute de la musique. Et tu échanges sinon c'est des SMS? MMS? Avec mon téléphone. D'accord. Katia? Moi, j'ai un portable et un iPod. Et le portable, j'ai un forfait, SMS illimité aussi. Et l'iPod, c'est soit pour prendre des vidéos ou pour écouter de la musique. Et le portable, pour aller des fois sur MSN ou sur Internet. Il y a des e-books ou des livres sur un... Non. C'est Google ou Wikipédia? C'est des résumés? Oui. Très bien, excellent. On prétend que les garçons et les filles veulent acquérir le savoir sans faire l'effort d'apprendre. Donc on revient à cette question, et grâce à l'Internet. Qu'en pensez-vous? Par exemple, pour apprendre une langue étrangère. Par exemple, sur Internet, on peut faire des traductions immédiates avec des logiciels. Est-ce que ça facilite ou est-ce que ça vous motive moins à apprendre une langue étrangère? Moi, oui, parce que quand je fais aussi des devoirs sur Internet, quand j'arrive pas à traduire un mot, je vais sur un traducteur sur Internet et j'arrive plus facile qu'en cherchant sur un dictionnaire la page. Mais est-ce que... Oui, ça m'aide à apprendre une langue étrangère. Mais est-ce que tu sais que les traductions qu'il y a peuvent se tromper des fois, ou c'est des traductions pas tout à fait authentiques? Moi, je crois qu'elles sont authentiques. Parce que... Marco? C'est-à-dire, pour reformuler, est-ce que le fait qu'Internet, il y a beaucoup de logiciels de traduction, ou d'encyclopédies, ou de résumés de livres, etc., est-ce que ça, quelque part, ça vous motive moins à apprendre vous-même comme des langues étrangères? Ouais, ça motive moins, parce que c'est trop facile, alors ça décourage. Et enfin, on n'a plus envie d'apprendre, de faire des efforts.
Et, parce qu'on a tout de suite les machins qu'on veut directement. Alors, voilà. Katia? Bah, moi aussi, je trouve que ça motive moins. Et en plus, c'est pas souvent la bonne traduction qu'ils mettent. Surtout sur Wikipédia parce que ça peut être modifié. Et je préfère regarder sur le livre qu'ils nous donnent au collège que regarder sur Internet. Juste une question pour compléter. Est-ce que vos professeurs vous disent qu'il y a des dangers, que vous mettent en garde contre le fait qu'il y a des erreurs sur des traductions, que tout notre savoir n'est pas dans Google? Oui, il y a une prof qui nous l'a dit. Marco? Oui, il y a un prof aussi qui nous a dit ça. Moi, c'est pareil. On dit aussi que les utilisateurs de l'Internet peuvent créer des programmes eux-mêmes, chaque utilisateur. Comme les Twitter en font partie. Vous en connaissez d'autres? Des sites Internet dans lesquels des utilisateurs fabriquent eux-mêmes leur programme et le mettent en ligne? Non. Les Twitter, vous connaissez? Je sais pas ce que ça fait. Peut-être le plus jeune, Marco? Non, non plus, je connais pas les Twitter. Les Twitter, tu connais Non, pas? je connais pas. Katia? Moi non plus, je connais pas les Twitter. Ouais, c'est peut-être certainement des sites où des utilisateurs fabriquent eux-mêmes des programmes comme des parodies par exemple de la guerre des étoiles, etc. Le mettent en ligne ou peuvent le mettre en ligne sur YouTube ou sur Dailymotion. Bon. Alors, est-ce que vous connaissez les besoins des hauts débits, méga débits? Donc c'est par exemple en principe pour la rapidité de l'ordinateur. Pour permettre d'utiliser votre ordinateur et toutes ses applications. Il existe des limites à la capacité des réseaux qui couvrent le monde. Est-ce que vous êtes conscient des problèmes qui se posent pour obtenir des vidéos plus rapidement, etc. Que vous vous intéressez à la technique, à savoir qu'est-ce que c'est un mégabit, etc. Non, moi je m'intéresse pas à ça. Est-ce que tu sais ce que c'est par exemple la contenance d'un DVD, d'un CD-ROM? Non. Non, pas encore. Marco? Ouais, je trouve ça important, les mégabits, ça permet d'aller plus vite sur Internet. Parce que c'est chiant de rester 3 heures en train d'essayer de trouver une vidéo qui charge pas ou de trouver une page web, tout ça. Alors c'est mieux d'avoir un haut débit en mégabits et voilà. Et tu aimerais que ça aille encore plus vite? Ouais, pour aller plus vite. Pour les jeux vidéo, pour les... Ouais, pour le bug et tout ça, après tu perds ou des choses comme ça, c'est chiant. Alors voilà. D'accord. Katia? Ouais, bah moi aussi c'est pareil, c'est mieux d'avoir des mégabits et tout ça parce que des fois ça bug, ça va lentement et tout. Et on doit attendre 3 heures pour une vidéo alors que ça pourrait aller 2 fois plus vite. D'accord. Vous regardez sur des vidéos en streaming? Ou téléchargez? En streaming, bah oui, les films. Vous appartenez à la génération née avec l'Internet. Les Anglais vous appellent les digital natives. Est-ce que vous pensez que l'Internet va vous faciliter votre métier futur ou vous inciter? Vous pensez que l'avenir de vos métiers vont être liés à Internet? Je sais pas. Moi je crois que oui, mais je suis pas sûre. Pour moi, oui. Non. Est-ce qu'il y a beaucoup de... Est-ce que des professions que tu aimerais faire sont incitées par Internet? Oui. Jeux vidéo, fabriquer des jeux vidéo, quoi d'autre? Je sais pas, plein de trucs. Faire de la vidéo, du graphisme sur Internet ou des sites? Oui. Marco? Moi je pense que oui, ça va être utile. Par exemple, il faudrait faire architecte moi, mais au début je pense que les plans on les faisait à la main. Maintenant ça va être fait par ordinateur avec un programme ou un truc comme ça. Et voilà. Ok. Étienne? Bah, moi aussi je pense que ça facilite parce que
Bah, par exemple, si on veut faire, je sais pas, on recherche un concessionnaire, par exemple, c'est un exemple, et bah, on peut, comment dire, mettre sur internet la recherche et ça peut trouver plus facilement que dans la vie normale, de rechercher autre part. Enfin, Oui. Comme pour reformuler, c'est est-ce que, par exemple, on voit aujourd'hui tout le monde se balade avec des petits, il y a l'iPad qui sort, les petits netbooks. Est-ce que plus tard, quand on travaillera, vous aurez toujours un petit ordinateur portable avec vous? bah oui, enfin, je sais pas.